Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Clémence Ballet. Clémence est ostéopathe, thérapeute, coach from the heart. C'est par ce chemin qu'on s'est rencontrés. Clémence accompagne les femmes à réveiller leur puissance, notamment en se reliant à leur corps, leurs émotions, leur voix, leur énergie. Et puis on va en parler davantage avec Clémence aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue à toi. Merci Teresa, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, qui tu es, comment tu travailles, en tout cas aujourd'hui? Comment tu dirais mettre quel mot tu mettrais? Thérapeute, alors ostéopathe, oui, de formation et plutôt maintenant, oui, plutôt thérapeute psychocorporelle et énergéticienne, ouais, de global. Le coaching fait partie de mes outils, mais je me considère plus thérapeute psychocorporelle, ouais. C'est ça qui m'a beaucoup, tu vois, qui m'a dit: «Ah, j'ai envie de t'interviewer parce que c'est comme ça que je travaille aussi». Pour moi, ça fait sens et du coup, je trouve ça chouette, voilà, d'entendre, ça m'a, ouais, quand tu parlais que tu mariais l'ostéopathie, donc avec le côté plus psychologique, je me suis dit: «Ah, génial, je vais t'interviewer». Mmh. Hem, Est-ce que ça a toujours été pour toi, «Je veux faire ça», ou enfin, «Je vais travailler en tant que thérapeute»? Comment c'est arrivé dans ta vie? C'est rigolo parce que j'en parlais hier soir avec des copines aussi qui me disent: «Et comment c'est?» Qui me posaient la même question et en fait, au début, ce qui est drôle, c'est que c'était plutôt par dépit. Moi, ce que j'en ai cru et avec le recul, je me rends compte qu'il y avait un autre sens qui était caché, heu et est-ce que c'était l'intuition, tu vois, au final, peut-être? Hem, mais en tant que jeune de 18 ans, 17 à ce moment-là, moi, personnellement, j'avais très, très peu confiance en moi. En tout cas, je savais que je voulais être dans le soin. Bon, il y avait aussi des petites envies d'aller dans tout ce qui est design d'intérieur, tu vois? La décoration, des choses comme ça, mais en même temps, ça vibrait moins. Je voulais être dans le soin. Mais à cette époque-là, le soin pour moi, c'était plutôt dédié aux animaux et pas aux humains et en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est juste que j'avais peur de l'humain et des autres et que je préfère aller me rester dans mon petit cocon avec les animaux qui, eux, me faisaient pas peur. Et en fait, au fur et à mesure, du temps, les études, se passent donc se passent bien, j'ai des bonnes notes, mais en même temps, très peu confiance en moi. Je bluffe, jusqu'à la fin de mes ressentis, faut le faire parce que c'est quand même un métier manuel et je ressentais rien. Donc je bluffe, jusqu'à la fin. Je finis mes études, je suis diplômée et là je me demande, qu'est-ce que je vais faire? Comment là je suis jetée comme ça, dans le monde du travail et je dis: «Bon, qu'est-ce que maintenant vas-y, hein, cocotte, tu vas devoir faire ça toute seule» et en fait, j'ai fait des formations en post-grad, donc après le diplôme et là j'ai rencontré, vraiment des ostéopathes qui m'ont ramenée aux racines de l'ostéopathie, parce qu'en fait, je sais pas si, tu veux que je fasse un petit, très court sur l'histoire de l'ostéo. Ouais, vas-y, avec plaisir. Ça vient des États-Unis du 19e siècle. Andrew Tyler Still, en fait, le fondateur, à la base, il était pasteur et il a passé un certain nombre de temps dans des réserves amérindiennes. Donc ça veut dire que quand même dans tout ce qu'il a transmis, il y a quelque chose comme une spiritualité qui est là, il y a quand même du chamanisme, il y a quand même quelque chose qui est autre que juste parler d'un corps physique. Ça va beaucoup plus loin que ça et nous dans les études, on nous en parle pas, on nous dit juste: «Lisez la biographie de Steele, pour comprendre l'origine de l'ostéopathie», mais maintenant l'ostéopathie, c'est vraiment enfermé dans quelque chose de très médical puisqu'en France, en tout cas, il y a un besoin absolu de d'être reconnu par les médecins, par le corps médical et donc, oui, on est super bon en connaissance des pathologies, de physiologie, de tout ça, mais la philosophie de l'ostéopathie, je l'avais pas. Et en fait, en rencontrant ces ostéopathes, après mes études, ils m'ont reconnectée à ça déjà et ensuite j'ai compris ce que c'était que la libération émotionnelle. Je voyais pas de thérapeute et de psychologue à l'époque et en fait, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que quand on libérait dans le corps, et ça libère les émotions. Donc, déjà des pleurs, de la tristesse et plein d'émotions. Donc au début, tu es quand même assez, décontenancé et puis au final, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me libérait moins. Donc je me demande s'il y a pas quelque chose derrière quand même, tu vois, j'ai fait de l'ostéopathie aussi pour moi, pour pouvoir commencer à aller libérer, mes blessures, mes traumas, tu vois, tout ce qui était, à l'intérieur. Et donc maintenant, c'est un chemin, qui est constant, vers ça, vers ce chemin de guérison, tu vois?
Ouais, je pense que la vie, elle est bien faite et qu'elle nous guide aussi. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Heu et hem et ça fait écho. Moi, j'ai commencé par le théâtre, par le cirque et donc du coup, c'était aussi une reconnexion au corps, donc différemment, mais hem et du coup, par ces libérations, est-ce que tu as commencé à ressentir du coup davantage? J'imagine, mais Pense, oui. Alors sur le moment, peut-être que je le comprenais pas. Alors en tout cas, je me suis fait plus confiance. Il y a eu quelque chose et je pense que c'est quand même relié à ça. Plus on se fait confiance, plus on a aussi nos sensations qui peuvent être physiques, mais autres aussi sensorielles en fait, qui se développent et je pense que c'est tout ce lien qui permet aussi de se développer, de devenir énergéticien, magnétiseur, tout ça, parce qu'en fait, c'est comprendre, faire confiance, comprendre qu'on est un canal et qu'on n'est pas juste un corps physique. Plus tu te fais confiance, plus je pense que tu peux, canaliser et intégrer, comprendre des choses, qui viennent ouais, à je toi. pense aussi. Mmh. Je pense qu'on ressent tous, tout le temps, Mmh. mais de reconnecter et puis de se faire confiance et plus on se fait confiance, plus on se rend compte qu'on ressent. Enfin, j'ai l'impression que Oui, c'est mmh, totalement. Ouais, ouais. ouais et je voulais rebondir aussi sur le fait, quand tu parlais du corps médical, heu et pour moi, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, il y a beaucoup de contrôle et je sens qu'en tant que thérapeute, parfois, j'aimerais bien qu'il y ait, tu sais, un manuel qui me dise: «Alors, quand il y a ça, tu fais ça, 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 avec tel patient, tel client», Oui, tu vois? Quelque chose de oui, très du sûr, assez protocole. cadré. Ouais. Ouais, ouais, du protocole, effectivement. Bah, d'un côté, je pense qu'on a besoin d'avoir une base, une structure à l'origine pour pouvoir avoir des fondations qui sont solides. Mais, après, toute la subtilité, c'est d'arriver à sortir de ça pour être, tu vois, dans quelque chose de plus fluide. Donc mes bases, moi, j'en ai eu besoin quand même, tu vois, mais je peux plus les protocoles, ça me sort par les yeux. Je peux pas, tu peux avoir, je peux avoir 4 patients à la suite qui viennent pour le même motif, extérieur, genre une douleur d'épaule, par exemple et en fait, on n'ira jamais explorer la même chose. Il y en a une parce qu'elle a fait une chute sur l'épaule, donc c'est vraiment traumatique, une autre parce qu'il y a quelque chose de symbolique, quelque chose de enfin, tu vois, on peut vraiment aller très, très, très loin. Donc non, les protocoles, j'oublie. Ouais et enfin, j'aime ce que tu dis, il y a s'en libérer, apprendre et s'en libérer. Aussi la structure, la base, enfin, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté. Longtemps, j'ai voulu, enlever toutes les structures, mais je me suis rendu compte après que j'avais besoin quand même de quelque chose qui me soutienne, de quelque chose qui me porte, que c'était tellement important pour pouvoir construire et puis, du coup, une fois que c'est construit et qu'on puisse s'en libérer, enfin, il y a plein de parfois ça va en parallèle, tu vois? Mais plein d'étapes et puis, oser suivre, voilà, son intuition avec tel client, telle patiente, aller dans cette direction, avec l'autre, Ouais. aller dans une autre et être ouverte, qu'il peut y en avoir plusieurs, quoi. Totalement, Mmh. ouais, ouais. Après, je pense que ça va aussi avec notre légitimité. C'est vrai que plus tu te dis: «Bon, en fait, je suis légitime dans ce que je fais», plus tu peux aller, explorer des choses qui peuvent paraître, certaines personnes très cartésiennes, perchées. C'est génial. Est-ce que j'ai plein de questions. Dis-moi. Hem, dans mon expérience, plus je me suis ancrée dans mon corps, plus, plus je me suis perchée, enfin, plus j'ai été sensible, en fait et donc pour moi, être sensible, être ouverte aux énergies, c'est vraiment quelque chose de très concret, de très ancré et pas du tout déconnecté du plan terrestre. Est-ce que enfin, comment c'est pour toi? Ouais, je dirais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il faut faire la différence entre les personnes qui sont perchées, en fait, qui sont complètement déconnectées, et qui peuvent avoir, des perceptions qui sont justes ou non, mais qui sont pas incarnées et d'une base ou et de nous, de comprendre qu'en tant qu'humains. Enfin, si on part alors moi, mes croyances, en fait, pour moi, c'est que je me dis: «On s'incarne, notre âme s'incarne dans un corps physique», c'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse quand même matérialiser ça et comprendre ce que c'est qu'un corps et donc d'incarner les choses. Donc un corps physique, en fait, il est là, il a un poids, il a une énergie et tu flottes pas, quoi. Tu es pas tu pas une âme qui flotte dans l'espace. Tu es là pour venir incarner et matérialiser quelque chose et et effectivement, il y a eu quelque chose de alors je peut-être que c'est un peu brouillon ce que je dis, mais de moi m'être reconnectée à mes bases, mais quand je parle de mes bases et mes racines, c'est aussi, mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on a tous des traumas, on a tous des blessures qui sont de notre enfance, mais qui peuvent être aussi, si on part sur le transgénérationnel, le karmique, de choses qu'on se traîne quoi, de nos bagages et moi j'avais vraiment ces sensations-là quand j'étais plus jeune de être sur quelque chose d'assez
flou, de même marécageux. Il y avait quelque chose de difficile qui me lâchait pas et qui faisait que je pouvais pas devenir la personne que j'étais, amenée à devenir et du coup mes bases, ce que tu dis, cet enracinement, il était pas là et plus j'ai pu me reconnecter à ça, plus j'ai pu libérer ces mémoires, plus j'ai pu, accepter, d'où je venais, plus j'ai senti un terreau, tu vois? Quelque chose de comme un arbre, tu vois, où les racines, elles commencent à devenir de plus en plus solides et profondes. Et donc, ben, l'arbre, après, il tient et il peut s'élever. Et à partir de là, hop, il peut créer ses branches, il peut créer ses feuilles, ses fruits, et puis et devenir, oui, devenir riche, enfin, devenir, tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait, j'ai beaucoup d'images, enfin moi je travaille, en tant qu'art thérapeute entre autres, beaucoup avec les images et les symboles et et ce que je me dis dans ce que tu partages, c'est, OK s'ancrer, mais quand le sol est bon pourri, c'est un peu violent quand on entend, les générations derrière, mais en tout cas quand il y a quelque chose de traumatique ou quand voilà, quand c'est pas un sol sur lequel on peut grandir, bah, effectivement c'est peut-être pas forcément quelque chose dans lequel on a envie de s'ancrer. Ouais. Donc peut-être comment créer, une base, un sol qui est sécurisant pour nous, qui est juste pour nous, qui on est. Ensuite pouvoir s'ancrer et pouvoir, ouais, s mmh, S'élever, quoi, élever. s'expandre aussi. Je pense qu'on peut peut-être pas, enfin, moi, en tout cas, dans mon histoire, c'est ça qui m'a permis de commencer à m'expandre. Et j'avais envie de rebondir, avant qu'on commence à enregistrer, on s'est dit: «OK, on se pose», parce que voilà, on est chacune dans d'autres choses avant d'arriver et et ce qui est venu, c'est, OK, on prend un temps pour redescendre et ça m'a marqué ce mot de se dire: «OK, redescendre dans son corps». Donc il y a autant on peut être perché pour quelque part, je sais pas, dans la tête parce qu'on tourne ou alors on s'enfuit justement du corps et en fait, quand on veut se recentrer, il y a quelque chose pour qui redescend. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quand ils redescendent dans le corps, c'est comme si l'énergie, elle a accepté de recirculer, de redescendre, tu vois, dans les chakras du bas. Quelque chose de hop, OK, on repart dans les racines. Il y a des personnes, tu vois, on voit que tout est là, tout est dans la tête, comme tu parlais aussi de ce mental, quoi, qui nous fatigue, tout le temps en train de penser à 10 000 choses, à tout le temps en train de projeter, tout le temps être dans la crainte, dans le ici, dans l'après et pas dans l'instant présent, quoi. Et en même temps, le corps, c'est souvent un endroit qu'on fuit, donc pas forcément consciemment, mais comme tout enfin, il y a plein de thérapeutes, là, j'ai Bessel van der Kolk en tête, comme tout est imprégné dans le corps, toutes nos blessures, tous nos traumas, c'est vrai que parfois c'est un endroit qu'on fuit. Donc comment tu accompagnes les personnes à s'y reconnecter, je dirais à leur rythme pour pas que ce soit, tu vois, trop, overwhelming, tu vois? Trop: «Ah!» et où on repart, quoi. Je comprends. C'est des étapes et ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas, mmh, mmh, au cabinet, ce que je peux dire, c'est qu'il y a, quelque chose auquel je fais complètement confiance, c'est le l'inconscient et le corps de la personne. C'est-à-dire que je ne en tout cas, on ne force jamais, on fait toujours avec les limites de la personne. Si, le jour où la première fois qu'elle vient, c'est juste de venir, libérer des couches, tu vois? Parce que comme je travaille sur différents plans énergétiques, donc le plan le physique, mais autres, OK, si c'est juste remettre un peu de conscience et de mettre, de la confiance hem, avec mon soin, avec, ma personne, on prend ce temps-là. Après, c'est ça, c'est que je fais vraiment complètement confiance à ce qui se passe et au corps de la personne. Si je sens que dans le corps du patient, bah, ça résiste, c'est que c'est pas le bon chemin. Là, c'est dire: «Non, non, c'est pas le moment». Donc voilà, c'est ça, c'est faire confiance, que la personne comprenne qu'elle a toutes les réponses en elle. Alors c'est super, ça peut être vraiment très déroutant et compliqué de le faire par soi-même, d'où l'intérêt, hein, de ce moment-là d'une personne extérieure, d'un thérapeute, mais comprendre en fait que tout est quand même à l'intérieur de nous et ça permet aussi de ramener le thérapeute dans une posture, tu vois, d'égalité, pas être au-dessus de le sachant. C'est ça que j'aime aussi en fait, je ne sais pas ce que vous avez, ce qui se passe en vous. Vous le savez, mais moi, je vais faire canal et je vais vous permettre de le comprendre, de le comprendre et de le libérer. Je trouve ça super important, c'est un message que je partage aussi. J'aime bien dire: «En fait, moi, je sais pas».
tu vois? Et c'est dans la relation qu'on trouve les réponses et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure du contrôle, du cadre, du protocole, tu vois? Qui peut, rassurer le thérapeute aussi et puis peut-être le patient parce que finalement, on donne notre pouvoir à l'extérieur et puis nous, on n'a pas besoin de tu vois? On peut être en vacances et hem et de se remettre dans cette position où c'est ensemble et en même temps, de refaire confiance à nos ressentis, des 2 côtés, hein, autant le patient que le client et de créer ensemble, et donc ce truc de on a toutes nos connaissances parce que c'est aussi important ce que tu disais, hein, la structure, la base, d'avoir appris des choses et c'est cette balance entre tout savoir et tout oublier, quoi. Oui et ouais, totalement, c'est ça. Ouais. Ça me fait vraiment confiance quand j'entends, un thérapeute, une thérapeute qui me partage ça ou que je sens que la personne est à cet endroit-là, ça me remet dans ma puissance déjà, rien que la position de la personne et c'est des personnes en qui j'ai confiance pour m'accompagner. Est-ce que, ça t'a ce chemin, comment ça a joué sur ta timidité? Peut-être te partager que moi quand j'ai senti que j'étais au bon endroit, que je me suis mise au bon endroit aussi parce que c'est plusieurs choses en même temps. J'étais hyper timide et tout d'un coup, je suis devenue bavarde et après il a fallu que ça voilà, je sais pas, c'est toujours un chemin, hein, je veux dire, enfin on n'a pas fini, mais comment c'était pour toi? Hem, alors si je me souviens de l'ado et après de la jeune adulte, quand je sors de mes études, effectivement, il y a un gros manque de confiance. Donc la timidité, hem, elle peut passer donc à ma timidité par rapport aux autres, de peut-être de pas oser exprimer, mon opinion, de pas exprimer, ce que je ressens, qui je suis. Il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le temps aussi, c'était le regard fuyant. Tu vois? Ce regard de hop, de pas arriver à capter le regard de l'autre, de baisser les yeux parce que ça peut être confrontant de regarder quelqu'un et ça, c'est quelque chose que j'ai apaisé, ces dernières années. Alors pas que à travers mon travail, hein, tu vois? Par rapport à mes expériences personnelles et puis dans d'autres thérapies aussi d'apprendre, à venir se challenger là-dessus, à regarder la personne face à soi, hem, à, mmh, à ressentir sa posture, tu vois? D'une personne, qui a confiance en elle, qui est stable, qui est enracinée et ça change beaucoup de choses. C'est peut-être, j'ai peut-être pas répondu, à ta question, En tout cas, c'est très beau ce que tu partages. Enfin moi je je reconnecte à l'amour de l'exploration de qui on est et de la curiosité de rentrer en contact, avec les autres et puis avec soi-même donc merci pour cette belle réponse. Ouais. bah, ce que je peux dire, c'est que en tout cas, moi, je sais que une des choses qui me fait vibrer et pour lequel, là, je sais que je suis vraiment à ma place, c'est que j'ai un besoin permanent de progresser et oui, de progresser, mais envers moi-même. C'est-à-dire que de comprendre qui je suis, mes mécanismes, d'où je viens pour que je m'améliore, en fait, mais pour moi et après ça, bien sûr, ça va découler, ça va avoir un impact aussi sur mes relations, sur l'extérieur et sur le monde, tu vois? Ma manière d'être, la façon dont on me perçoit. Je sais qu'on me perçoit pas de la même manière qu'il y a 10 ans, même 5 ans, 5-10 ans et petite. C'est comme si on avait plusieurs vies, dans une vie, j'ai l'impression, hein. Ça, c'est sûr. Et maintenant tu accompagnes aussi en ligne. Comment voilà, du coup tu peux pas toucher les gens, enfin ou en tout cas différemment, tu les touches mais pas de la même façon. Ouais. Et comment ça a évolué ton envie et comment peut-être a évolué, oui ta pratique ou Mmh. Alors déjà, moi, cette envie-là, elle est arrivée lorsqu'on a fait la formation toutes les 2 là, de Coach from the Heart avec Anne-Claire Méret et il y a eu plusieurs envies tu vois, qui ont germé. Il y avait quelque chose où je me suis reconnectée à une de mes valeurs. Tu parlais de la liberté tout à l'heure et moi, la liberté, elle passe aussi par, le mouvement, par le mouvement, mais moi, le de pouvoir bouger. J'adore mon cabinet pour ça, mais en même temps, ça m'empêche d'être, dans cette mobilité-là.
Donc il y avait une réalité moins personnelle et après, aussi par rapport à mon travail, c'est qu'au fur et à mesure du temps, je me suis formée aussi dans d'autres pratiques qui me permettent aussi de ne pas forcément avoir besoin de poser mes mains sur le patient. J'arrive à canaliser d'une autre manière, donc ce qui peut me permettre aussi et puis aussi avec la formation de coaching qu'on a fait ensemble, de pouvoir, proposer des formations qui peuvent être des formations, des séances qui sont en ligne. Donc en coaching one one, ou en thérapie en psychocorporelle. Et tout ça, plus le fait, tu vois, ces dernières années et en fait, on est en 2026. Ouais, j'ai vécu un bon trauma, bah, il y a 4 ans suite à la séparation avec un ex, où ça a été très, très violent et en fait, j'ai eu vraiment cette, sensation à cette époque-là d'être comme, les mois suivants, d'être comme un phénix, tu vois, qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment un truc très, très fort qui s'est passé à cette époque-là et j'ai eu vraiment ce besoin, tu vois, là, tu parlais de la formation, que je propose en ligne, j'ai eu ce besoin de donner tous les outils que j'ai eus, qu'on m'a donnés, apportés, qui m'ont permis de me guérir, les donner, de les transmettre aux autres femmes. Et donc j'ai essayé de mettre tous ces outils-là à travers une formation en psychocorporel parce que voilà, c'est vraiment moi mon dada et de pour leur proposer ça pour qu'elles puissent se ressentir en sécurité à l'intérieur, retrouver cette confiance, tu vois? Et tout en se reconnectant à leur corps. Parce que c'est grâce à ça, en fait, qu'elles comprennent que leur corps, c'est vraiment leur, boussole intérieure et que lorsqu'on se reconnecte à ça, en fait, ça nous permet de retrouver de la clarté, de la confiance, notre sécurité et puis aussi pouvoir pour poser des limites, de pouvoir faire des choix qui sont alignés avec nous, tu vois? Et pas, à notre au détriment, en relation avec les autres. Et voilà, donc c'est vraiment mon souhait de créer ça. Ouais, merci, c'est tellement, important de, voilà, de réapprendre à se faire confiance, à se ressentir parce que c'est comme tu dis la boussole intérieure. Hem, Ton parcours fait écho au mien, on n'a peut-être pas les mêmes, moi ça fait 6 ans? 7 ans, 7 ans! Mais, ouais, de se reconnecter au corps, enfin voilà, moi j'étais aussi dans une relation compliquée et quand j'ai posé en fait ces limites, que j'ai pu, moi-même en sortir, je me suis reconnectée à moi, je me suis reconnectée à ce qui était important pour moi, me suis autorisée et j'ai pu en fait reconnecter à mes sensations, à ma boussole, alors qu'avant j'étais totalement c'était brouillé quoi. C'est comme s'il y avait un aimant à côté et que du coup je pouvais plus, Ouais. et heu et c'est pas évident en fait, on grandit pas en nous apprenant ça la plupart du temps et quand les il y a des traumas, des blessures de l'enfance qui viennent un peu tout chambouler aussi, on apprend à faire confiance à l'extérieur et c'est tout un chemin, hein, revenir à l'intérieur. Merci de proposer ça. Totalement. On nous apprend pas effectivement comme tu dis, à être avec nous, à nous connecter à nous avant tout en fait, avant de considérer l'autre, de les oui, de reprendre son pouvoir, parce que tu parlais de la puissance, de reprendre son pouvoir en fait, arrêter de le donner à l'extérieur. C'est vraiment ça. Ouais, ouais. Et il peut y avoir un truc: «Ouais, mais si je reprends mon pouvoir, je suis égoïste parce que du coup je pense qu'à moi». Enfin, j'entends ça parfois. Et en même temps, c'est vrai, enfin, l'égoïsme en soi, d'être l'ego, en fait, c'est soi. Et oui, et en fait, il y a quelque chose, un constat à prendre, c'est que plus tu es aligné avec toi et tu sais ce que tu veux et que tu es bien avec toi, en fait, plus tes relations seront saines aussi, parce que ça, c'est au détriment de chacun quand nous, on se respecte pas. Parce que si on dit oui à quelque chose alors qu'au fond, on veut dire non, bah, l'autre, sur le moment, peut-être que ça va satisfaire son besoin sur le moment, mais au final, c'est injuste pour les 2 et donc la relation, elle est biaisée. Donc peut-être que sur le moment, ça satisfait un besoin, qui est vraiment spontané, mais quand on parle des relations, soit amicales, amoureuses ou autres, qui sont dans le temps, ça a vraiment un impact. Ouais, je suis d'accord et j'aime dire aussi, bah, quand vous êtes heureuse, quand vous êtes bien, bah, c'est ce que vous offrez aussi au monde, alors que si vous êtes frustrée, en colère ou pas tout à fait au bon endroit, bah, c'est aussi ce que vous offrez au monde finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager, maintenant là spontanément, quelque chose que tu aimerais que les femmes ou que les hommes aussi qui nous écoutent, entendent? Qu'ils écoutent leur petite voix intérieure, qu'ils fassent confiance à leur intuition, heu, qu'on apprenne tous à s'aimer soi-même.
Ça, c'est un long, 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 long chemin et et c'est ça qui fait que nos qu'on s'élève et que nos relations deviennent d'autant plus belles. C'est vraiment un chemin de se reconnecter à son amour-propre, ouais. J'entends, parfois, «Moi je m'aime pas» ou «Je sais pas m'aimer». Je me dis que déjà ça c'est une croyance parce qu'en fait, parfois je vois que ces personnes s'aiment dans peut-être dans certains domaines de leur vie, mais pas forcément dans tous, ou sont confiance dans certains domaines et pas forcément dans tous. Qu'est-ce que tu pourrais enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de simple que tu conseilles aux gens pour pouvoir reconnecter à cet amour de soi? Alors moi, je personnellement, je m'instaure quand même une petite discipline, quand même tous les jours, parce que on a quand même tendance à très vite se disperser dès qu'on se réveille et être déjà dans le projection de la journée ou des autres, si on a une famille, de s'occuper de ses enfants, par exemple, ou de penser à la veille, et de ruminer ce qui s'est passé. Moi, pour me respecter et vraiment être, avec moi, c'est prendre un temps en me réveillant pour me reconnecter, c'est la respiration, de voir comment je me sens, mon besoin. Donc, ça peut passer par, j'adore, faire un peu ce qu'on appelle le journaling, c'est d'écrire, repasser par le corps aussi, tu vois? Des techniques comme, bah, le yoga ou autre, juste des étirements, juste un peu de mobilité. Pour moi, déjà, ça, c'est, heu, des actes d'amour envers soi-même, tu vois? Prendre ce moment envers, premièrement, s'occuper de soi en premier pour pouvoir s'occuper des autres ensuite. Hem, Ça, c'est une des premières choses, que je pourrais dire et puis, ben, être indulgent et puis avec soi-même et comprendre que on fait des erreurs constamment, mais qu'on progresse et peut-être que aussi c'est ça, c'est de s'accepter comme on est, où on en est à l'heure actuelle et se dire que la vie est vraiment, faite d'expériences, et que si on vit quelque chose, même si ça paraît, difficile et souffrant sur le moment, ben, c'est pas pour rien parce que c'est pour nous amener quelque part et peut-être, et je pense, pas peut-être, mais je pense pour qu'on s'aime d'autant plus. Tu vois? C'est être sur un chemin où on se respecte plus, où on est beaucoup plus dans l'amour de soi. Et c'est vrai qu'aimer, le côté génial en nous, c'est peut-être plus simple, mais aimer, ce peut-être parfois ce un peu rien, ce truc en suspens, ou alors, les côtés dont on n'est pas forcément conscient, mais qu'on aime moins. Donc apprendre à aimer ça aussi. Mmh. Oui, Ouais. c'est pas facile, hein, c'est sûr que c'est pas facile, mais quand on apprend, tu vois, en coaching, on parle des parts d'ombre. Effectivement, on a tous des parts d'ombre noires et qu'il y a des moments, c'est dur d'aller les voir et de les reconnaître et de les assumer. Mais plus on est doux avec, plus on les accepte et plus aussi, en fait, elles deviennent, nos amis, j'allais dire, mais ouais, nos pas nos collègues, je sais pas si tu as un mot, pour l'exprimer? Ouais, moi parfois je dis que c'est comme les monstres qui sont sous le tapis parce que on se fait beaucoup d'histoires et on s'en fait des monstres terribles, et puis en fait quand on va les regarder, souvent, comme tu dis, on se rend compte que c'est des choses pleines d'amour qui sont là, soit pour nous protéger, soit parce que c'est quelque chose de blessé qui a pas été pris dans les bras. Et parfois, moi je sais quand il y a des émotions, je me prends dans les bras pour essayer d'accueillir. Bon, souvent, on revient à l'enfant blessé, mais c'est pas que l'enfant blessé, ça peut être aussi, l'adulte frustré que, ça ou ça n'ait pas marché. Mmh. Mmh. Ouais, totalement. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de revenir, se reconnecter entre à notre enfant intérieur qui a pas toujours été entendu, écouté, et puis protégé et c'est de lui dire: «OK, oui, effectivement, moi, je suis là et ouais, là, c'est dur, tu super triste, mais je suis là pour toi, quoi. Je suis là pour toi, je suis là et c'est moi qui vais répondre à tes besoins et venir te respecter et t'apprendre à te respecter aussi». Ou des parts aussi comme si ou l'adulte, tu vois? De venir reconnaître, de dire: «OK, je la vois. Ouais, je la vois là ta jalousie. Je la vois là, ta colère. Je la vois. OK, d'accord. OK, je suis là, je la reconnais, je te valide».
Et je trouve, parfois, bah, avec l'entraînement, on y arrive aussi seul, mais quand c'est vraiment des gros trucs, c'est vrai que moi aussi je me fais accompagner parce que, ben, ça permet quand même de voir des choses qu'on voit pas et puis de d'oser aussi, plonger, je dirais, plus profondément parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour, voilà, on va pas se noyer. Parce que je trouve que c'est Totalement. parfois aussi, un réflexe de retourner dans nos histoires et de se noyer quelque part dedans, alors que c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'accueillir, ouais, tu vois ce que je veux dire? Écouter les histoires, mais non plus sans se noyer dedans, quoi. Oui, en fait, c'est peut-être sortir de la posture de victime, mais de victimisation, mais alors je mets des guillemets parce que je pense on a vraiment besoin d'être reconnu dans un premier temps comme victime, c'est-à-dire de ce qu'on a pu vivre, que ce soit de notre enfance, s'il y a eu des traumas ou autres. C'est ce que je veux dire, c'est pas, dire que, on n'a pas le droit de reconnaître ça. C'est juste que, OK, on l'a compris, on le valide, on le considère. Ensuite, c'est faire un pas de côté aussi pour dire: «OK, en fait, ça ne te représente pas toi complètement. En fait, il faut pas que tu t'identifies que à ce que tu as vécu. Parce que c'est triste, sinon tu peux pas voir voir tout ce dont tu es capable. Donc c'est dire, ok, c'est un bagage qui peut être lourd, mais en fait, derrière ça, qu'est-ce que ça t'a permis? Tu vois, est-ce que t'a permis d'être plus résiliente? Est-ce que ça t'a permis d'aller toucher une sorte de courage? Est-ce que ça t'a amené une notion de la liberté? Enfin, tu vois, c'est ça, d'aller valider aussi toutes les belles choses que ça t'a permis de contacter pour devenir la personne que tu es à l'heure actuelle. Ouais, je suis super d'accord, c'est hyper important et c'est vrai qu'il y a aussi une différence si on était enfant ou bien adulte. Parce qu'enfant, bah, déjà, enfin, on n'a pas toutes les connaissances qu'on a maintenant et puis on n'avait pas la liberté non plus de bouger et mais enfant ou adulte, c'est vrai qu'on est victime dans une certaine position et reprendre son pouvoir donc en tant qu'enfant, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant de ça qui, on est super d'accord, c'était pas OK, c'était pas juste et ça avait pas le droit d'être et en tant qu'adulte, dans la même chose, c'était pas OK, c'était pas juste, ça avait pas le droit d'être. Mais en tant qu'adulte, c'est aussi qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai permis ou comment j'ai permis que ça se passe, en fait? Parce qu'il y a des Ouais, ouais, fois, comment tu ça autorises ça? Ouais, ouais. Ça peut être très confrontant, donc c'est vrai que c'est des choses qui se passent petit à petit. On peut pas dire à quelqu'un tout de suite: «En fait, toi aussi, tu es responsable de». Bien sûr, quand il y a eu la personne qui se fait agresser, tu peux pas tenir ce discours, on est bien d'accord, mais c'est qu'à dans un premier temps, mais c'est de comprendre, OK, quand tu as commencé à mettre de la distance avec cette agression, que tu sens que tu peux trop ressentir de la confiance et un socle solide en toi, c'est-à-dire, OK, en fait, qu'est-ce qui fait que, aussi énergétiquement, vibratoirement, j'attire, ce genre aussi d'expérience, de schéma, de personnes dans ma vie? Et c'est comme dit reprendre son pouvoir et je trouve ça et c'est ça que je trouve magique. C'est dans chaque expérience de vie, se dire: «OK, en fait, dans comment je suis responsable?» Ça enlève pas la responsabilité de l'autre, bien sûr, parce que chacun de pour moi, ce serait le monde serait tellement mieux si tout le monde se responsabilisait et comprenait sa part de responsabilité, parce qu'on en a toujours on a toujours on provoque des choses aussi. Mais oui, reprendre son pouvoir en reprenant ses responsabilités. Ouais, ouais, oui, puis dans ton exemple d'agression, ça pourrait être à quel endroit je m'agresse moi-même, à quel endroit ouais, c'est ça. Je respecte totalement. pas mes Ouais, limites. ouais. Et moi, à la fin de cette relation qui était difficile, j'ai eu besoin d'entendre aussi d'une thérapeute qui me disait: «Oui, bah, c'est une relation de manipulation, vous avez été victime» et là, ça fait: «Ouh, j'étais pas folle». Donc c'était Ouais, hyper important et après, ouais. je suis passée: «OK». Je me suis posé cette question: «OK, en fait, si je suis manipulée, qu'est-ce que je manipule?» et je me suis rendu compte que c'était une part qui voulait être gentille et tout ça, qui pouvait être aussi, c'était pas conscient, hein, mais dire: «Je suis tellement gentille et innocente, aide-moi». Parce que j'avais besoin Oui, d'aide à ce aide-moi. moment-là. Ouais. Mmh. Ouais, c'est par miroir, en fait, c'est comprendre effectivement que les réactions de ce qui se passe chez les autres, en fait, c'est tout le temps, on est toujours en miroir de choses qu'il y a en nous aussi, ouais, c'est ça. Et si, vous nous entendez et que ça vous met super en colère ou qu'il y a des émotions qui sont là, heu, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose avec plein de bienveillance, justement à aller regarder, hem et quand c'est des trucs qui réagissent tellement, c'est bien de se faire accompagner justement par le corps. Moi aussi, je trouve ça vraiment tellement important ou par ce qui résonne pour vous, mmh, ouais. Est-ce que tu as envie Ouais. sur quoi tu as envie de finir ou quel est ton message,
avec tout ce qu'on vient de partager jusqu'à maintenant et ce challenge à la fin. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Je veux dire qu'on est en chemin et c'est d'être, ouais, juste le plus indulgent possible avec soi-même, avec où on en est à l'heure actuelle. Ouais, ouais, ça me rappelle aussi que ce qu'on partage aujourd'hui, c'est depuis qui on est aujourd'hui et que, on n'a jamais, les bonnes réponses donc c'est prenez ce qui résonne pour vous et si ça résonne pas, ben, c'est juste aussi, quoi. Mmh. Ouais, merci. Vous retrouvez toutes les informations pour, travailler avec Clémence, que ce soit en présence, sur sa table, dans son dans son praxis, c'est le mot allemand, dans son cabinet ou bien, en ligne, sous la vidéo ou sous le podcast. Si vous trouvez pas, vous pouvez me contacter, je vous envoie toutes les informations. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci Teresa, merci beaucoup pour, ce moment passé ensemble. J'ai pas vu le temps passer là, tu vois? Je viens de voir là 37 minutes. Ouais, ça va vite. Ça va vite. La Ouais. timide en moi, au début, les premières interviews, je regardais le temps, puis ça faisait 5 minutes, je me dis: «Oh mon Dieu, comment je vais faire pour faire une demi-heure?» Ah! Comment je comble? Comment je vais remplir les trous? Je vais avoir des questions. C'est fou, hein? Comme quoi dans chaque chose en fait on progresse constamment. Oui, oui, Mmh. ouais et du coup, c'est chouette d'oser suivre les élans. OK, j'ai envie de faire ça, je le fais et bien sûr, il y a des défis qui arrivent sur le chemin, mais on Ouais, trouve des moyens d'y répondre, ouais. totalement. Merci beaucoup. Ouais. Merci à Merci à toi. vous avec plaisir. Merci à vous qui nous avez écoutés. Hésitez pas à liker, à commenter, ça permet aussi de que le podcast soit de plus en plus visible et puis à partager si vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent, voilà, être intéressées, par notre échange et à bientôt.